La jeune fille à la voix de violon. Dès l'enfance, elle avait compris à une sorte d'intrigue autour d'elle qu'on lui cachait quelque chose. Elle ignorait l'objet de ses chuchotements et ne s'en inquiétait guère, pensant qu'il en était toujours ainsi quand il y avait à la maison une petite fille. Un jour, comme elle tombait d'un arbre, le cri qu'elle poussa lui apparut dans toute son étrangeté. Inhumain et musical. Elle surveilla désormais sa voix et crut y reconnaître, glissant sous les mots de tous les jours, des accents de violon et même un mi bémol ou un fa dièse ou quelque autre impertinence. Et quand il lui arrivait de parler, elle vous regardait avec simplicité comme pour effacer cette impression bizarre. Ce n'était pas une petite chose que d'arriver chez des gens avec une voix de violon, d'être invité à un thé ou à un déjeuner sur l'herbe et de porter toujours sur soi, dans la gorge, cette voix étrangère, prête à sortir même quand elle disait « merci » ou « il n'y a pas de quoi ». Et rien ne l'agaçait tant que si l'on s'écriait « mais quelle voix merveilleuse elle a !» parce que rien ne lui plaisait tant que de ne pas se singulariser. Elle gardait généralement le silence et s'habillait avec quelle modestie, quelle neutralité, et toujours un large ruban tout à fait gris autour de sa gorge musicale. Après tout, on n'a pas besoin de parler, songeait-elle. Mais quand elle ne disait rien, on ne pouvait oublier que cette voix était là, prête à sortir. Une de ses camarades, à l'oreille fine, prétendait même qu'elle ne se taisait jamais complètement, que son silence cachait mal de sourds accords et même des mélodies assez claires. Il suffisait d'un peu d'attention. Et si cela ravit certaines de ses amies, les autres en tirèrent de l'inquiétude, et pour elles-mêmes, toutes finirent par la délaisser. Tout de même, si mon silence n'est plus à moi. Jules Supervielle, L'enfant de la haute mer, Gallimard, 1931.